suis genre en sueur, j'en peux plus. Genre je viens de me taper je sais pas combien d'allers-retours. Là mon appareil il y avait rien qui fonctionnait, ça m'a saoulée. Et si j'ai l'air d'avoir l'air, si j'ai l'air d'avoir l'air fatiguée, c'est pas un air. En fait, je sors d'une sieste. Voilà. Assumons jusqu'au bout. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'organisation des repas qu'on a mis en place à la maison depuis au moins 1 an. Alors, il y a des fois, on ne le fait pas par flemme, mais ça reste super rare. Là, franchement, ça doit faire au moins 3 mois, 2 mois peut-être. Je suis peut-être un peu trop... je suis peut-être un peu loin. Non, je pense au moins 2 mois qu'on n'a pas... qu'on a eu une semaine où on ne l'a pas fait. Je sais pas si vous avez compris. Je pense que c'était un petit peu pas clair. On va répéter. Ça fait au moins 2 mois qu'on le fait non-stop. Il n'y a pas eu une seule semaine où on ne s'est pas organisé en fait. Parce que tout simplement, on a vu tous les bénéfices que ça a apporté. Et aujourd'hui, je suis là pour quoi? Je suis là pour vous parler de ça. Pourquoi organiser ses repas? Vous allez me dire. Pourquoi se faire chier, hein, tout simplement dans la vie? Et bien parce que ça fait faire des économies, parce que mine de rien, quand vous avez organisé tous les repas de la semaine, vous avez donc une liste de courses qui découle de tous ces repas. Et vous n'achetez pas autre chose, vous n'achetez pas dans le vide en fait. Genre 6 paquets de pâtes, parce que vous savez pas ce que vous allez manger cette semaine, dans le doute, allez je prends 6 paquets de pâtes, ça fait énorme. Je vais prendre tel fruit, tel légume, parce que je ne sais pas ce que je vais manger cette semaine, mais bon, ça fait partie des trucs qu'il y a sous mes yeux, donc je vais prendre, et une fois chez soi, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire, on est obligé de chercher des recettes pendant je sais pas combien de temps, avec ce qu'on a nous, et du coup... il y a des choses qui se perdent, il y a des choses, notamment les produits secs qui vont pas se manger tout de suite. Alors certes, ça peut faire du stock pour le mois d'après, mais au final, cet argent-là, ce mois-ci, aurait pu servir dans d'autres choses. Enfin bref, vous avez compris, ça fait faire des économies. Ça évite évidemment les fameux « qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à manger à midi ?» Puisque tout simplement, toute votre semaine est prête, donc vous savez déjà d'avance qu'est-ce que vous allez manger ce soir. La question ne se pose même plus. Ça limite bien évidemment les déchets, puisque si vous achetez en quantité exacte de ce qu'il vous faut, c'est-à-dire il me faut 300 g de tomates, il me faut 200 g d'épinards, et ben il n'y a pas de raison qu'à la fin de votre semaine, il vous reste des tomates et des épinards, puisque vous aurez acheté ce qu'il vous fallait dans votre recette, donc vous aurez consommé l'exacte quantité, et donc pas de déchets, pas de trucs à remettre à plus tard, pas de restes qui au final restent dans le frigo parce qu'on n'a pas forcément envie de les remanger ou parce qu'on avait d'autres envies à ce moment-là, et du coup ça reste dans le frigo, ça reste au fond et on l'oublie et ça finit à la poubelle. Ça limite aussi les craquages, puisque si vous êtes comme moi à la base, je suis une dure de la promo du craquage, bref, j'arrive TG, gondole, c'est ma vie, il y a des promos où j'achète. Et ça, j'achète! Vous avez une liste de courses, vous devez prendre ce dont vous avez besoin, vous arrivez devant une TG remplie de promos. Alors certes, il y a des trucs qui peuvent servir, il y a des trucs qui peuvent être achetés maintenant parce que ça se conserve longtemps. Je pense notamment, je sais pas, une promo de sauce tomate, une promo de pâtes, une promo de trucs comme ça. Sachant que les pâtes, on achète généralement en vrac, donc ça n'arrive plus tellement. Mais imaginons, voilà, vous êtes devant ça, et ben non, vous ne craquerez pas parce que cette semaine, vous n'avez pas besoin de ces aliments-là. Donc vous n'allez pas en acheter, tout simplement. Donc on est de retour dans les économies, on est de retour dans le fait de ne pas surstocker chez soi, et voilà. Et on est content. Et ça évite également de racheter ce qu'on a déjà, puisque je vais vous en parler quand je vais vous parler un peu de la méthode que nous on a à la maison. Avant de faire la semaine, de dire ce qu'on va manger, de faire nos petits repas, tout ça, on regarde ce qu'on a dans nos placards, dans notre frigo, ce qu'on a déjà à la maison quoi. Donc ça évite de devoir racheter ce qu'on a déjà. Voilà. Au moins on sait que j'ai besoin de telle quantité de riz, j'ai ça de riz, il me manque ça, je rachète ce dont j'ai besoin. Après, une fois de plus, je donne des mauvais exemples. Parce que les trucs secs comme le riz, les pâtes, les lentilles, etc., on en a toujours à la maison. Donc c'est pas votre exemple. Mais au moins, sur des produits frais ou des produits comme... trucs qui nous arrivent souvent de racheter alors qu'on en a déjà, par exemple, c'est la crème. La crème soja, j'en ai pratiquement toujours chez moi, mais je sais pas pourquoi. Si je regarde pas avant de faire mes menus et tout ça, j'en rachète en fait, machinalement, comme ça en me disant, voilà, je ferai ça avec de la crème, je ferai ça avec de la crème. Alors qu'en fait j'en ai déjà chez moi. Du coup, à 2-3 balles la brique, j'achète pour 2-3 balles toutes les semaines de briques de soja. Je les utilise pas pour l'instant, alors j'ai le temps, ça se conserve jusqu'en 2021, donc il y a le time.
mais c'est 2-3 euros. J'aurais pu me faire plaisir avec un fruit, avec un légume, avec pâte tartinée, je ne sais trop quoi, un truc... voilà, je pense que vous avez compris le principe, du moins j'espère, parce que là, on galère. Hein. Alors, comment mettre en pratique tout ça, vous allez me dire, ou pas, si vous avez déjà quitté cette vidéo. Nous, ce qu'on fait, on va prendre nos livres de cuisine, donc on en a pas mal. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un petit update des livres de cuisine VG vegan que j'ai maintenant en ma possession, n'hésitez pas à me le dire. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i par ici. Et je vous avais fait voilà une petite présentation, j'en avais pas beaucoup à l'époque, maintenant j'en ai plutôt pas mal et il y en a encore plein d'autres qui me tentent, mais bon, c'est de déjà faire les recettes de ceux que j'ai à la maison. Donc on prend nos livres de recettes, on feuillette un peu, voilà, ou alors on a déjà un ingrédient en tête, on va aller chercher dans le lexique, je sais pas moi, pomme de terre, et on va aller regarder un peu dans nos livres de recettes ce qu'on pourrait retrouver comme plat composé avec ça. Donc voilà, nous, notre principale source, ça va être nos livres de recettes. On aime bien aller être sous format papier, on aime bien avoir notre livre de recettes quand on cuisine, nos pas à pas, etc. Et sinon, notre deuxième source, ça va être les chaînes comme vous et moi, ou pas, si vous n'avez pas de chaîne, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà, les chaînes où il va y avoir des recettes de cuisine, comme moi j'en fais des fois quelques fois, je vous mets une petite playlist ici, où il va y avoir des blogs également, des comptes Instagram, voilà. Dès que j'ai des petites recettes qui me plaisent, par exemple sur Insta, je fais enregistrer et j'ai une petite collection recettes, donc des fois je vais voir dessus. Pareil sur Pinterest, Pinterest c'est le summum de tout, hein. Si vous voulez faire des recettes avec que du digital, et ben Pinterest c'est votre ami. Hein. Et puis après bah pareil, quand je surfe un peu sur les blogs et tout ça, et ben j'enregistre les recettes qui pourraient me plaire, je les mets dans les favoris, et puis comme ça la semaine d'après je me dis ah bah tiens la semaine dernière j'avais vu un tel qui a posté ça, ça me plairait bien de le faire cette semaine, j'ai déjà une recette de prête. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est se référer à nos envies, évidemment, en fonction des changements de saison, on peut avoir des envies différentes. Moi par exemple, en ce moment j'ai déjà envie de soupe, ça commence à faire peur, nous sommes à peine en automne, mais voilà, j'ai déjà envie de soupe. Voilà, il y en a d'autres en ce moment, c'est la raclette. Bon, quand c'est vegan, la raclette, c'est compliqué, to say, mais on peut faire, voilà, en fonction de ses envies, et également en fonction des fruits et légumes de saison, ça peut vous aiguiller. Je sais que nous, quand on est dans une transition, comme par exemple là, le mois de octobre, c'est le dernier mois où on va avoir encore un tout petit peu de légumes et de fruits d'été, et on commence vraiment à fond dans les choux, les courges, etc. Donc c'est un mois un peu transitoire où là je vais pas forcément regarder les fruits et légumes de saison. Par contre au mois de novembre, quand on va commencer à faire nos semaines et tout ça, et je vais regarder les fruits et légumes à ce moment là pour me refaire une petite piqûre de rappel, savoir ce qui se fait en ce moment, ce que je dois acheter ou pas, et voilà. Après, si vous faites forcément les marchés, vous savez à peu près ce qui est fruits et légumes de saison si vous faites les marchés locaux, puisque c'est que ce qui est à votre disposition, des fruits et légumes de saison. Mais si comme nous, vers la fin du mois, c'est plus compliqué d'aller dans ce genre d'endroit et que vous préférez aller faire des économies malheureusement dans des magasins bio, dans des magasins conventionnels ou etc. Et au moins vous avez déjà sur papier des recettes avec des légumes de saison, et une fois que vous êtes en magasin, vous n'avez plus qu'à vérifier si effectivement la provenance est bien de France. Ça vous enlève quand même déjà toute la corvée de quand vous êtes en magasin, savoir qu'est-ce qui vient de France, qu'est-ce que je pourrais faire manger avec ça, quelle recette pourrait m'intéresser avec ça, avec quoi je vais me marier. Vous voyez, vous êtes déjà paré en fait, vous n'avez plus qu'une liste et vous n'avez plus de soucis à vous faire. Et la dernière chose, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, c'était donc faire avec ce qu'on a dans nos placards, puisque avant de commencer d'écrire nos recettes, on regarde un petit peu voilà ce qui nous reste. Il y a de la semoule, ça fait un moment qu'on n'a pas mangé de la semoule, ce qui est le cas par exemple, c'est pour ça que j'y ai pensé. Ça fait au moins 2 semaines qu'on n'en a pas mangé, et peut-être que la semaine prochaine, on se programmera un petit couscous, voilà, un petit tagine, quelque chose. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met sur papier. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais aller chercher le menu de cette semaine, comme ça je vais vous dire ce qu'on a prévu, et vous rendrez un peu compte, comme ça je pourrai vous montrer mon support. À toutes. Donc le fait de coucher sur papier, en fait, ça va vous permettre de l'avoir. Alors je regarde mes petites notes. Ça va vous permettre d'avoir les recettes en fait sous les yeux toute la semaine. Donc c'est super pratique parce que déjà vous n'avez pas le fameux qu'est-ce que je vais manger ce soir. Vous avez directement tout sous les yeux. Vous savez que ce soir vous mangez coquillettes au beurre. Pourquoi c'est ça qui m'énerve, je mange plus de beurre, je ne sais pas. Coquillettes à la margarine. Évidemment. Voilà, vous avez tout sur les yeux, donc nous ce qu'on fait c'est qu'on le met tout simplement sur notre frigo, faire des choses qu'on a besoin d'avoir sous le nez pour être sûr de ne pas oublier. Ça va vous permettre aussi de pouvoir mixer en fait, avancer ou reculer des recettes parce que vous avez pu prévoir une certaine recette, je ne sais pas moi le mercredi, et vous vous rendez compte qu'en fait vous avez fait les courses le samedi,
et que, je sais pas, la dernière fois par exemple ça nous est arrivé avec des pâtes au basilic, enfin au pesto, et je voulais faire du coup mon pesto maison avec du basilic, et je me suis rendu compte au bout de 2 jours que mon basilic était déjà pratiquement mort en fait. Donc au lieu d'attendre le jour où j'avais prévu ce repas là, et ben je l'ai inversé avec un autre, ce qui permet du coup de s'y repérer et de toujours être dans les menus qui étaient prévus, toujours dans les aliments qui étaient prévus. Et voilà, au moins vous pouvez switcher comme ça et pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte dans votre frigo ou dans vos placards. Mine de rien, ça permet d'enlever une charge mentale. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une charge mentale, ça va être quelque chose d'assez routinier, qui va être assez épuisant puisque c'est quelque chose que vous allez avoir tout le temps en tête. C'est souvent des choses rapportées à la maison, rapportées au ménage, rapportées au travail. Voilà, c'est des choses assez simples où vous avez l'impression en fait que qui est plus ou moins que vous qui en ayez la responsabilité, pas forcément. Parce que moi je considère ça comme une charge mentale, par exemple, de devoir chercher les recettes, faire à manger, savoir qu'est-ce qu'on va manger, faire les courses, etc. Mais je considère pas qu'il n'y ait que moi qui ai cette charge mentale, mon copain l'a tout autant, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément quelque chose qui vous concerne que vous et qu'on vous abandonne avec cette corvée et que vos proches ne vous aident pas du tout. Je considère ça comme une charge mentale pour nous deux en fait. On est tous les deux impliqués là-dedans, mais ça nous pompe de l'énergie de devoir savoir qu'est-ce qu'on va faire à manger, de devoir savoir où on va aller faire les courses, de devoir savoir comment faire la liste, quels ingrédients on va mettre, qu'est-ce qu'on a envie, etc. Et une fois qu'on a tout mis ça à plat, donc nous on fait ça un dimanche, comme ça on est sûr que le lundi on repart de bon pied, on en a pour... Ça nous arrivait d'en avoir pour aller 30 minutes parce qu'on blablate à deux et qu'on compare ce qu'on a envie de manger, etc. Mais en règle générale, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est terminé quoi. Donc voilà, vous venez de bâcler en un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose qui aurait pu vous prendre la tête toute la semaine à vous demander qu'est-ce que vous alliez bien pouvoir faire à manger. Et ça vous aère l'esprit en fait. Alors maintenant, je m'en rends plus du tout compte parce que j'ai tellement pris l'habitude en fait de regarder mon frigo et de savoir ce que j'ai à faire à manger. Genre... Je pose la question, je regarde mon frigo, j'ai la réponse. Du coup, je n'ai plus cette charge en fait d'hésiter, de pas savoir, ça saoule, faut aller faire des courses de dernière minute, de machin. J'ai plus ça. Donc du coup, je me rends pas compte. Mais je me souviens qu'au tout début, qu'on a mis ça en place, ça m'a fait du bien en fait de me dire je n'ai plus à réfléchir à tout ça. Tout simplement. Et la dernière chose, c'est que le fait de vous entraîner comme ça à tout noter et à avoir une semaine entière sous les yeux, ça vous donne peut-être envie d'arriver vers le batch cooking. Donc là, le batch cooking, je vous en reparlerai une autre fois, certainement dans une autre vidéo, mais pour ceux qui connaissent déjà, il faut toujours mettre en place à peu près, réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire à manger pour toute la semaine. Et du coup, faire la façon dont nous on s'organise pour nos repas peut vous aider dans votre batch cooking, tout simplement. C'était là où je voulais en venir, je me suis un peu paumée. Donc voilà à quoi tout ça ressemble. Je vous mettrai en barre d'infos des sites, des PDF de personnes qui ont déjà créé des modèles en fait de planning des repas. Moi, comme vous pouvez voir, je le découpe dans un carnet qu'on m'avait envoyé en partenariat il y a genre 5-6 ans. J'avais fini la partie agenda et en fait à la suite il y avait les films à voir et notamment les repas. Donc j'arrache en fait à chaque fois ces pages là pour essayer de terminer ce carnet. Donc ce qui est pratique avec cette petite page et ce que je vous conseille également d'avoir, c'est qu'ici vous avez les courses à prévoir. Donc après je vous ferai peut-être une vidéo si vous voulez sur comment on s'organise au niveau des courses parce qu'on a une manière aussi de gérer à deux, un budget, etc. Et ensuite c'est séparé en petit déjeuner, déjeuner et dîner tout simplement. Vous avez une case par jour, lundi et là vous avez dimanche, donc toute votre semaine. Et il vous reste juste ensuite à mettre ce qui vous plairait. Donc nous on est 2 la semaine, 4 le week-end. Donc ce qu'on fait c'est que je fais ou mon chéri fait d'ailleurs, il me dit je mais quelque chose de sucré, donc un petit déjeuner, un encas, ce que vous voulez, tous les 2 jours. Et on met des restes 3 fois par semaine. Parce qu'on s'est rendu compte voilà, qu'en moyenne on a des restes pour 3 fois dans la semaine. Le jour où ces restes, on se force à les manger, c'est pas non je préfère autre chose et tout. Parce que c'est comme ça que ça reste au fond du frigo et qu'au final on ne les mange pas. Donc pour vous donner un exemple de semaine type de fin de mois en mode très compliqué, nous avons pour les courses, nous avons 7 types d'articles différents à acheter. Donc ça veut dire que nous allons aller faire des courses et acheter que 7 choses. Sachant qu'il y en a un qui ne se mange pas, ce sont des sacs poubelles. Et je crois qu'on a dû marquer d'autres trucs sur notre téléphone, mais très peu. On va dire qu'on en est à une dizaine d'articles à devoir acheter pour pouvoir manger toute cette semaine-là. C'est-à-dire que tout le reste est fait avec nos fonds de placard. Et voilà, le lundi,
gelée de raisin à faire. Je vais la faire juste après de cette vidéo. Donc c'est juste de la... En gros c'est des espèces de bonbons, un peu de la gelée au raisin quoi. Je sais pas comment expliquer ça mais c'est super simple à faire. Je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez mais franchement c'est tellement simple que... Ensuite au déjeuner on avait ce qu'on a mangé à midi, donc c'est-à-dire des pâtes avec des haricots blancs et des pommes de terre, donc c'était pas très équilibré mais nous il y avait tout ce qu'on aimait donc ça nous va très bien. Ce soir on mange la soupe de lentilles, sachant qu'on se fait chacun une soupe différente, mais comme quoi c'est aussi possible de se faire des menus pour des personnes qui ne mangent pas la même chose à la maison. Moi c'est parce que je préférais les lentilles corail, lui les lentilles vertes. Donc du coup on va chacun se faire notre soupe. Demain midi ça va être hachis parmentier. Demain soir pâtes avec des haricots verts et du tofu pané. Mercredi, donc 2 jours plus tard, comme vous pouvez le voir, il y a de nouveau quelque chose de sucré, donc ça va être rose des sables à faire. Le midi c'est des restes et le soir c'est du riz avec une poêlée de brocoli. Le jeudi midi c'est nouilles soba et julienne de légumes et le soir c'est reste. Le vendredi il faut qu'on fasse un gâteau. Au déjeuner ça va être des frites avec des steaks maison d'haricots rouges. Et le soir ça va être des spaghettis à la sauce tomate avec des boulettes de steak d'haricots rouges. Enfin des boulettes de... Enfin, vous avez compris, c'est que d'habitude je fais des steaks et là je vais essayer de les faire en boulettes. Le samedi midi, légumes, capona et riz. Le soir c'est reste. Le dimanche matin des crêpes pour la journée. Déjeuner ça va être risotto de quinoa. Et le soir ça va être une soupe. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une semaine vraiment avec des menus de base de chez base parce que c'est la fin du mois et qu'on ne veut pas trop dépenser. Donc comme je vous le disais, 10 articles pour pouvoir faire tout ceci. Certes on mange 2 fois des pâtes, 2 fois de la soupe, 3 fois des pâtes, même si on compte les nouilles soba parce que c'est des pâtes avec une autre farine, mais ça reste des pâtes. Et voilà, mais au final ça reste assez varié pour nous parce que tout simplement ça va pas être la même soupe et les pâtes ne vont pas être faites de la même façon. Donc ça passe. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les astuces vous auront intéressé et que cette pratique vous donnera envie. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous allez commencer à organiser un petit peu vos repas. Je pense notamment aux parents qui ont des enfants. Tu ne peux pas être parent sans avoir d'enfants, Eva. Mais bref, je pense notamment aux parents, ça peut vraiment vous aider et vous enlever une charge, quelque chose qui ça va vous soulager dans votre semaine de ne plus avoir à penser. Je vous assure, prenez 20 minutes un dimanche et tout ira bien. On se retrouve très bientôt, comme je vous le disais, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis de plus en plus active. À très bientôt.